J'ai l'impression que j'ai la gueule toute rouge. Non? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester plein de produits de maquillage, enfin que des produits de maquillage de marque japonaise de J-Beauty. J'ai pris tous les trucs les plus clichés, cute, qui existaient je pense. Vraiment là, le Hello Kitty, le Sanrio, le Rilakkuma, tout ça, on saute à pieds joints dedans. Vous n'êtes pas prêts? Des pèses, les pèses là, les bonbons pèses. Depuis quand il y a des produits make-up de ça? Regardez-moi cette palette. Juste, effectivement, je me rends compte que c'est un peu con ce que j'ai fait. J'ai posté la semaine dernière une vidéo où je testais le style de maquillage Jiraiya, qui est un maquillage japonais, alors que je savais pertinemment que j'allais filmer la semaine prochaine, la semaine après du coup, cette semaine-là, cette vidéo-là. J'aurais dû faire l'inverse, ça aurait été beaucoup plus logique comme ça j'aurais pu réutiliser les produits pour la vidéo Jiraiya. Du coup, c'est bien, j'en profite pour vous dire d'aller voir cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, parce que plus je prends du plaisir à filmer une vidéo, plus elle floppe sur internet. Je ne sais pas quel message voulez me faire passer. On va tester tout ça, je vais me rapprocher. Bien sûr, j'ai tout acheté sur le site qui dit oui et qui a du style, j'ai nommé YesStyle. Donc allons-y, parce que je teste pas beaucoup de produits japonais. Ces dernières années, j'étais vraiment focus K-Beauty, voire même plus C-Beauty que produits de maquillage japonais. Donc on va voir ça. Vous aurez tous les prix à l'écran, mais en vrai c'était même pas si cher que ça. J'ai acheté une routine complète avec quand même beaucoup de produits. Et je crois que j'en ai eu pour 110 €, en trouvant d'ailleurs un code promo qui va bien sur YesStyle. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, normalement j'ai un code promo YesStyle, je sais pas, ça offre quelle réduction exactement, mais il est dans mon Linktree. Vous avez tous les codes promo que les marques me donnent, qui sont normalement actifs. J'essaye de mettre à jour le Linktree avec les codes promo, donc dans la barre d'infos, mais il me semble pas que mon code soit le plus avantageux. Donc je vous invite, avant de passer commande sur peu importe le site, à vraiment chercher les codes promo, à mettre des extensions de navigateur, genre eBay Club, etc., qui te cherchent les codes pour vous. Moi c'est comme ça que je prends à chaque fois les codes promo au YesStyle, pour avoir la meilleure réduction possible. Et donc ouais, 110 balles pour tout ce que j'ai, franchement j'ai fait un braquage. J'ai l'impression que les produits de maquillage japonais, il y a quelques années en arrière, étaient beaucoup plus chers parce que bah, c'était beaucoup moins accessible. Aujourd'hui ça l'est un peu plus, alors pas autant que la K-Beauty qui je pense est littéralement partout, la C-Beauty aussi ça commence. La J-Beauty c'est plus en retrait, mais les produits sont moins chers et se trouvent plus facilement sur internet qu'avant. Même sur YesStyle avant c'était beaucoup plus cher, il y avait moins de références de produits que maintenant. Donc écoutez, c'est cool. Bon, on va commencer par la base des idoles. C'est Daisy Doll et pas des idoles, genre une idole, avec des petites fleurs. Color Correcting Primer Green. Ah bah ça tombe bien, je me trouvais toute rouge aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis rouge, jaune, orange, violette. C'est bien, j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur la gueule. Putain, ok. Elle est très compacte, du coup elle est verte, hein, mais alors elle est... Waouh, c'est pas du tout une base fluide. C'est une texture de crème, mais assez riche. J'ai l'impression assez épaisse. Ah oui, waouh. C'est très vert. J'aurais peut-être dû faire sur la moitié de mon visage. Bon, je vais déjà faire tout le front et puis je ferai une joue et pas l'autre pour voir. Pas très fan de la texture, je trouve ça un peu gras et épais pour rien. Je vais faire qu'une seule moitié, si ça donne vraiment quelque chose ou pas. La texture, je suis pas fan et j'ai l'impression que ça me rend la peau toute brillante. C'est un peu gras. Ça sent le produit make-up aux fleurs, mais vraiment le truc cheapos quoi. Est-ce que vous voyez une différence entre ce côté-ci et ce côté-là? Je pense qu'on voit quand même que ce côté-là est un peu plus unifié, mais en même temps plus terne que ce côté-là. Mais c'est assez léger, mais alors on voit qu'ici je suis toute grasse. Bon, je vais terminer le visage. Pas convaincue par cette base. Peut-être si vous avez vraiment beaucoup de rougeur, ça peut être intéressant. Et que vous avez la peau sèche et déshydratée éventuellement, vu comment elle est grasse. En plus j'ai l'impression de la sentir un petit peu sur mon visage. Enfin, je sens que j'ai une couche de gras sur le visage. Et ça c'est vraiment un truc que je déteste. Avec les bases, les fonds de teint et tout. Enfin ça me dérange moins de sentir l'épaisseur d'un fond de teint que de sentir l'épaisseur d'une base. La base quand même c'est pour ajouter un plus, c'est même pas forcément obligatoire. Oula, ça bouloche ou quoi? Donc si tu commences à le sentir sur ta peau alors que t'as même pas mis de fond de teint, de correcteur ou de poudre ou quoi par dessus, c'est que tu sais que le maquillage il va te prendre la tête. J'ai l'impression que quand tu frottes ça bouloche aussi. Bon la base, pas convaincue. Écoutez, des idoles. Mais quand on dit des idoles, j'ai l'impression que je dis des plus loin idoles avec la liaison. Non, c'est des idoles. Écoutez, le packaging est mimi, mais alors je suis pas fan du tout là. Au niveau du fond de teint, alors là on pouvait pas faire plus mimi. C'est un fond de teint de la marque... je sais pas la marque. C'est une collab avec Sanrio. Alors la marque en elle-même, je ne sais pas ce que c'est. iStyle je crois. Et non pas iSpice, ce qui n'a rien à voir. Je vais regarder je pense sur mon téléphone ma commande YesStyle parce que...
ça peut être un peu compliqué de repérer les noms des marques. Il y a plein d'autres produits pareils où je vois pas le nom de la marque. Je vais garder mon petit historique de commandes sous le coude pour pouvoir bien suivre ce qu'on fait. Ouais, du coup, oui, c'est de la marque iStyle Sanrio Character Original Cushion Foundation SPF 30. Et j'avais pris la Hello Kitty et il y avait tous les personnages. Il y avait Cinnamoroll, Kuromi, Mamie Melody, etc. Bon bah voilà. Mais j'avais pris la Hello Kitty Lapine. Elle fait très Pâques. Elle est trop belle. Il y a de la niacinamide, de la vitamine C, un SPF 30 à l'intérieur, des ingrédients hydratants, domestique horse en mode cheval, oil and horse placenta extra. Ça me dérange quand même un peu là. Du coup j'imagine par extension que ce produit c'est pas du maquillage vegan, pour des raisons évidentes. Ah bah ça c'est super sympa. Alors je viens d'ouvrir le truc, là l'opercule était déjà retiré et il y a du fond de teint partout. Qu'apparemment le truc a déjà été ouvert, je sais pas. Alors juste l'opercule n'a pas tenu, j'ose espérer. Bon, cette cushion, on va pas l'appliquer avec le petit puff qu'il y a avec. J'ai trouvé des puffs qui ont l'air, enfin un puff qui a l'air vraiment trop bien, il est énorme. C'est de la marque Milfé. Pas Milf, enfin Milfé. Ils ont fait une collab avec Rilakkuma et ils ont sorti plein d'accessoires comme ça. Et là j'ai le Marshmallow Fit Puff Rilakkuma. Du coup c'est un puff pour mettre le fond de teint qui est hyper énorme. Waouh. Il est super épais quoi. On dirait un gâteau un peu. Il est trop mignon par contre. Tout giga moelleux, je pense qu'en vrai ça peut être trop bien ça. Déjà les puffs qu'il y a comme ça dans les cushions j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est quand même assez fin. Là c'est la même chose en beaucoup plus gonflé. On dirait trop la matière des coussins ergonomiques. On est muni de ça, on va tester la cushion, que peut-être je regrette déjà un petit peu d'avoir acheté. Let's go. Bon, le Rilakkuma est peut-être un petit peu gros au final. Je crois qu'il y avait plusieurs tailles. Il y en avait des miniatures et moi j'ai pris le grand. Ça reste, on voit quand même la peau, les taches, les grains de beauté, tout en transparence. Donc c'est pas excessivement couvrant. Ça m'a l'air d'être une couvrance moyenne à légère. Là j'en ai prélevé un peu plus pour voir. J'en ai mis beaucoup plus du côté là, je pense qu'on voit la différence. C'est une cushion écoutez un peu quelconque. Et moi l'histoire là de placenta de cheval, ça m'a quand même vachement refroidi. Je ne l'aurais pas prise si j'avais su. Au final j'aurais réussi à faire toute ma tête avec le puff Rilakkuma. Même le nez, alors qu'il est quand même gros. Au final c'est quand même utilisable largement parce qu'il est pas rigide. Donc même dans les zones assez petites, c'est pas gênant. Verdict de la cushion. Couvrance du cou. Légère à moyenne, quand même modulable, parce que là on voit que j'ai prélevé beaucoup plus de produits, donc bah forcément c'est plus... Putain, et par contre ça me chatouille partout. Je sais pas si c'est un cheveu qui se balade sur mon visage depuis tout à l'heure, ça me gratte. Après au niveau du rendu, c'est pas très brillant, ça va. Genre par rapport à la base, en tout cas j'ai l'impression que mon visage brille quand même vachement moins. Après j'ai quand même le nez qui est un peu rouge. Et ça m'a marqué quelques zones de sécheresse sur le nez qui ressortent pas d'habitude. Et là ça se voit au niveau des ailes du nez surtout. Donc j'imagine que sur une peau sèche un peu déshydratée, ça doit être terrible. Là j'ai un correcteur de la marque Can Make Tokyo. Alors ça je connais cette marque. Je crois qu'on avait déjà essayé il y a très longtemps. Il y avait le blush qu'on avait essayé et peut-être l'anti-cerne aussi. Non, c'était une palette d'anti-cerne. Bref, Can Make c'est une marque assez connue quand même. Donc là j'ai pris l'anti-cerne Color Stick Concealer tout simplement. C'est un correcteur en stick. Voilà. Ouh la couleur... Non ça va, c'est moi, je sais pas, en le sortant comme ça, il me paraît très orange au final, non. C'est pas forcément mon format préféré, mais le problème de YesStyle c'est qu'il n'y a pas forcément tout qui est en stock. Et souvent quand les articles sont sur commande, sous 7 à 14 jours ou sous 7 à 21 jours, j'en sais rien, t'attends 3 mois avant qu'on t'expédie la commande. Je crois qu'il y a juste pour l'anti-cerne que j'ai pris un produit qui me plaisait, bon, moins que les autres, mais c'était pour dire que le full face était complet et donc il y avait, c'était un des rares qui était en stock, donc j'ai pris ça quand même. Après je peux être surprise positivement, là j'ai swatché sur ma main, il a l'air quand même assez crémeux. Parce que souvent le problème de ce genre d'anti-cerne, en tout cas moi, ce qui fait que moi j'aime pas trop, c'est que souvent c'est sec et après même quand t'étales, on voit. Ça laisse plein de traces, ça fait tout plâtreux, tout, c'est pour ça que j'aime pas trop. Alors voilà, tout sec sur le dessous d'œil et tout, pas mon délire. Là il a l'air en fait assez crémeux, donc on va le mettre en temps... Ouais, non, la couleur, en fait, le color match, il est bon. Juste en sortant du stick, il fait vachement orange. En fait, non, pas du tout. Donc ça pourrait bien aller quand même. Très légèrement plus orange que le reste du teint. Mais peut-être qu'estomper, ça va aller. Peut-être faire un peu le nez et les ailes du nez, parce que notre fond de teint, la cushion, m'a pas donné pleine satisfaction. C'est une maison qui claque sur le truc, ça fait un bruit bizarre, je suis désolée. Déjà l'anti-cerne, le correcteur il est pas sec.
Malgré le format, ça c'est très appréciable. J'ai un peu peur au niveau des cernes quand même. C'est pas assez couvrant pour, par rapport à ce que j'aime bien. Je trouve qu'on voit quand même toujours un peu en transparence le cerne. Après c'est vraiment pas sec. Je pense qu'on voit que c'est assez brillant. Donc ça c'est cool même si c'est un correcteur en stick. C'est vraiment pas un truc qui va venir marquer les zones de sécheresse, surtout au niveau du contour des yeux ou quoi. Bon ça va quand même, ça va quand même. On voit qu'il est brillant. Mais l'avantage au moins c'est qu'il, je vous dis, il marque pas les zones de sécheresse. Si vous aimez bien les correcteurs en stick, en vrai, c'est chiant d'en trouver des bons. Ils sont pas assez chiants donc pourquoi pas. Avant de poudrer, on va tester un petit produit que j'ai acheté en double. En gros, je l'avais déjà acheté lors de ma dernière commande style en septembre, en pensant que c'était un baume à lèvres. Enfin moi je l'ai commandé, c'est ce petit truc Tamagotchi, comme baume à lèvres. Et du coup là sur le site je cherchais des produits japonais pour faire la vidéo là. Et je tombe sur le Tamagotchi. Je vois que c'est marqué baume multi-usage, blush et baume à lèvres. Et je suis en mode oh mais attends, trop bien, je vais le prendre. Du coup j'avais déjà acheté 2 mois auparavant et j'avais pas testé non plus parce que de base je l'ai mis de côté pour faire un TikTok qui n'a rien à voir sur tous mes Tamagotchi. J'étais en mode ce sera juste un bon prétexte. Donc premièrement j'ai acheté le même produit 2 fois sans m'en rendre compte. Et surtout, bah bien sûr, il y avait 50 000 modèles de Tamagotchi, vous vous doutez bien. J'ai repris 2 fois le Angel Gochi en rose. Après vous savez, je suis grave dans la collection des trucs Tamagotchi. Et comme je suis un peu jetée, je pense que je vais en garder un dans l'emballage. Sachant que c'est de la marque Cré Beauté et c'est une marque japonaise qui fait énormément de collabs et de trucs sous licence. Moi j'avais des produits Sailor Moon de chez eux. Ils ont fait avec Tamagotchi, ils ont fait Princess Peach aussi. J'ai filmé un TikTok avec le gloss Princess Peach, j'espère qu'il sera déjà sorti. Je sais pas s'ils font des produits en dehors des licences, mais ils font énormément de trucs vraiment trop mignons. Trop mignons. Angel Gochi, j'adore. C'est vraiment rose. Oh, c'est trop... La couleur, elle est trop mignonne. On dirait un WC par contre. J'ai envie de mourir, c'est le baume à lèvres chiotte en fait. C'est pas du tout Tamagotchi. Par contre, je sais pas s'il y a beaucoup de produits. Moi, je voudrais le mettre en tant que blush avant de poudrer. Enfin, les produits Cré Beauté de manière générale, c'est plus des produits genre de collection parce que souvent c'est en édition limitée. Enfin, toutes les collabs qu'ils font, je crois, elles sont en édition limitée. Donc c'est plus des produits à collectionner que des produits à vraiment utiliser qui ont vraiment un intérêt. Ça va juste faire un côté highlighter, en vrai c'est pas vraiment blush. Je vais laisser sur la bouche quand même parce que j'ai un produit lèvres après, mais ça fait juste brillant. Il y a des petites micro paillettes, en vrai c'est mignon. On va estomper quand même, mais c'est vrai que c'est assez sec à prélever et puis au final, bon, bah, ça se voit pas vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon j'en ai 2, j'en garde un en emballage. Il ira dans mon... J'ai un présentoir avec tous mes Tamagotchi, parce que j'en ai beaucoup, si je collectionne. Et j'en ai... je garde, si je peux, je garde les boîtes. Bah il y en a 5 j'achète d'occasion, qui sont un peu plus complexes à trouver, et donc bah forcément ils sont moins chers sans les boîtes, donc je les achète sans les boîtes. Mais sinon j'essaie de garder les boîtes, et j'en ai certains qui sont neufs et que je laisse dans la boîte full neuf. Non, je suis vraiment dans une vraie collection. Donc celui-là il restera emballé et il ira avec sur mon présentoir. Ouais bon, le blush ça servait à rien, il se voit pas. Mais bon, c'est Cré Beauté, ça a toujours été comme ça, leurs produits c'est plus gadget que, et collection surtout que vraiment produits make-up efficaces quoi. On va tester la poudre qui est toute petite. C'est aussi une poudre Sanrio, je sais pas si c'est la même marque que le fond de teint. Elle est minuscule la poudre, par contre je pensais qu'elle serait plus grande en la recevant en comparaison du fond de teint. Voilà, elle est toute petite. Donc c'est avec Kuromi, Cinnamoroll et Pourrine, Pompon Pourrine. Et je crois que c'est juste une poudre translucide vraiment matifiante. Si moi il n'y en a pas énormément. Juste t'enlèves le puff. Ça t'enlève... Ah ouais. Je pense que le grammage... Ah mais 5 grammes, waouh, c'est une très grosse poudre. Ah mais elle est pas blanche. Oh, je sais pas si ça se percevra à l'écran. Mais elle est bleue en fait, elle est pas blanche. Elle est un peu bleu menthe. Trop bizarre, elle sent la menthe. C'est trop bizarre. Vraiment, elle sent le bonbon, même pas le bain de bouche, genre. Elle sent vraiment le dentifrice à la menthe, quoi. Je vais en prélever un petit peu. Oh, j'espère juste que ça va pas me brûler, hein, parce que ça, sur le dessous d'œil, la menthe quand même. Je sais pas. Je vais l'appliquer avec un petit puff qui sera plus grand que celui-là. Et qui est trop beau. Ça, vraiment... Je pense que ça va être mon nouveau puff de tous les jours et ça va être mon nouvel applicateur à fond de teint de tous les jours. Genre vraiment c'est trop beau. Toujours de la collab 1000 Fées, on a le powder puff. Cette fois-ci c'est pas Korilakuma mais c'est The OG Rilakkuma. Il est trop mignon, on dirait vraiment un petit... Bah un vrai petit nounours quoi. Mais regardez comment juste... Je vais me la péter. Je vais tellement me la péter en fait. J'adore. Moi j'adore Rilakkuma. Hein. Vraiment j'adore. J'ai prélevé un peu de poudre. Je vais enlever le surplus. Sachant que c'est mon tollé. Sur l'espèce de petit tamis, enfin c'est juste des trous quoi, c'est pas un vrai tamis mais vous avez capté. Et
C'est trop bizarre, la poudre, elle sent super fort le dentifrice à la menthe. Ah! Oh, ça pique. Ça pique à mort. Oh, je l'ai senti directement. Oh putain, je commence à avoir des larmes. Bah oui, évidemment. Oh putain. Oh, ça pique. Putain. Vous voyez la sensation quand vous mettez les baumes à lèvres repulpants sur les lèvres. Vous sentez que ça vous chauffe, que ça monte. Et que ça vous anesthésie en même temps. Je sais pas comment expliquer. Ça fait exactement la même sensation sur le cerne. C'est horrible. Là, c'est horrible. Extrêmement désagréable. Et ça a pas l'air de se calmer là. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Voir si ça passe. Si ça passe pas, par contre, je vais aller me démaquiller et... Parce que je tiendrai pas la journée comme ça, hein, ça c'est sûr. J'ai l'impression que ça commence à se calmer un peu. Je vais faire l'autre côté avec une poudre à moi. Je vais faire le visage avec la poudre là. Mais alors le dessous d'œil, c'est vraiment pas possible. C'est trop inconfortable. Ouais, je mets une poudre à moi. Bon, j'ai pas l'impression d'être spécialement rouge par contre. Non, je vais pas changer la couleur. J'ai pas de réaction visuelle. Mais au niveau de la sensation... Ça se calme un peu, mais je le sens. Franchement, je le sens encore. Je pourrais quand même l'écrire dans ma description ou quoi. Il y a juste une personne qui en parle dans les commentaires, sinon c'est absolument pas mentionné. J'essaie de faire le reste du teint avec cette poudre mentholée. J'ai pris que des produits là pour l'instant, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, effectivement, là sur le front, on sent le côté froid, rafraîchissant de la menthe. Ça brûle pas en fait. C'est vraiment que au niveau du dessous d'œil que ça me brûlait. Là, ça va. Par contre, elle fait très... Ouais. Comme elle est un peu bleutée, vous voyez, ça me fait le teint hyper terne quoi. Je sens que ça me pique par contre là, le coin des lèvres. Mais je pense que ça doit être une poudre. L'effet blanc fantôme avec le flash du téléphone quand tu fais des photos, ça doit pas te rater. Très mitigé sur cette poudre, à vos risques et périls. Et juste dangereux et c'est juste complètement inconscient. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un produit, s'il vous plaît, vraiment bien à tous les niveaux? On va tester un blush poudre, vu que bon, bah, le blush que j'ai mis tout à l'heure, bah, il se voit pas. C'est le blush poudre de la marque Camille. Et c'est en collaboration avec l'illustratrice Miko. Je pense que vous reconnaissez ces petits personnages. J'ai des produits de la marque Florette, bah, la marque de Sea Beauty, de maquillage chinois que j'adore, qui était déjà en collaboration avec Miko. J'aime beaucoup son univers, c'est très mignon. Ça fait un peu Sanrio, mais plus... pas le Sanrio épuré, un peu le Sanrio de l'époque où il y avait Charmy Kitty, genre le chat de Hello Kitty, ce qui est complètement con dans la logique, mais apparemment Hello Kitty est une petite fille et pas un chat, du coup, comme cette petite fille qui ressemble à un chat, elle a un animal de compagnie qui est un chat. Ça me fait un peu penser au Sanrio de l'era Charmy Kitty. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Par contre, l'effet frais là sur le visage commence à se transformer en effet picotant sur les ailes du nez et les cognissures des lèvres. Je commence à le ressentir, mais c'est pas possible. La poudre, sérieusement, je sais pas comment je vais la finir. Hein. Parce que bon, bah, les produits, s'ils me plaisent pas, mais qui sont pas non plus horribles, bah, atroces, je m'en sers. Hein. Mais alors là, c'est quand même un peu dangereux quand même. Le blush, il est adorable. Il est en moumoute comme ça, rose. Et la couleur, ah même à l'intérieur il y a des dessins. C'est un rose un peu pêche qui est irisé avec des petites paillettes. La couleur est vraiment hyper lumineuse. Je pense que ça peut être très cool. Ok, mais il a l'air pigmenté en tout cas. Il y a beaucoup de produits sur le pinceau. Peut-être un peu poudreux. C'est très joli, c'est très brillant. C'est très très beau. C'est pas une pigmentation de fou furieux, c'est léger. Mais ça se voit quand même. C'est pas forcément ce dont on a l'habitude dans le maquillage plus occidental. Mais, regardez le glow qu'il fait. Non, il est super beau ce blush. C'est modulable quand même. Là, j'en ai quand même une bonne couche au final. J'aime bien le glow qu'il donne. C'est très joli. Je crois que j'ai fait une connerie, bon après c'est pas grave, il n'y a pas spécialement d'ordre. Mais à cause de la taille de cette palette qui est absolument minuscule, qui fait la taille d'un timbre de poste, un tout petit peu plus grand, j'ai zappé ce produit. C'est un kit de contouring. Vous n'êtes pas prêts pour la dimension? Voilà. Bon. Pour leur défense, c'est un kit de contouring juste pour le nez. C'est marqué Nose Shadow Maker. Donc on va essayer de se contouringuer le nez. J'ai déjà mis du blush, mais bon, c'est pas très dérangeant. Et c'est de la marque, encore une fois, Can Make. Et du coup, je vous dis, Can Make, j'avais déjà testé un blush. Pas le contouring Can Make, il me semble pas que j'avais essayé. Ou alors je me rappelle plus. Écoutez, c'était il y a très longtemps que j'avais testé. J'avais fait un full face de maquillage japonais. Tout ce qui m'avait marqué de cette vidéo à cette époque, et qui m'a suivi très longtemps, jusqu'à ce que j'en ai plus jamais en stock, parce que tout le monde a voulu l'acheter. C'est la poudre de chez Shiseido, la poudre Majolica Majorca. Je sais pas si elle existe encore ou pas, mais à chaque fois que je veux en racheter sur YesStyle et à chaque fois que je vais sur YesStyle, c'est assez fréquemment, pourtant elle n'est pas en stock. Donc je sais pas s'ils ont arrêté de la produire, ou alors si c'est moi qui n'ai juste pas de chance et qui veut voir sur le site que quand elle est hors stock. Celle-ci qui est vraiment incroyable. On va essayer le petit kit Can Make avec le mini pinceau, qui en vrai peut être suffisant, peut-être.
faire ça comme ça. Prendre un vrai pinceau parce que là, ça va être long et j'ai l'impression de ne pas être précise. Hop. C'est assez léger, c'est assez discret. Et on va mettre la poudre claire qui est très légèrement irisée, satinée, très légèrement. Ok, c'est super beau ça. J'ai l'impression que la caméra, comme j'ai la lumière vraiment de face, ça fait hyper brillant, alors qu'en vrai, pas trop. Si je me mets de profil, là, j'ai moins la lumière dans la gueule. C'est pas mal. Oh, c'est joli, ça j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai pas mal de produits qui ont exactement le même format, du coup j'ai regardé sur mon téléphone, sur ma commande YesStyle, ce que c'était à chaque fois. Vous voyez, j'ai pas mal de trucs dans le même format. Donc j'ai pris un eyeliner noir, un mascara noir, un petit liner qui m'a l'air trop beau, qui est rose. C'est la gamme en plus de la poudre dont on vient de parler. Shiseido Majolica Majorca, genre. Mais avant ça, je vais tester un mascara à sourcils. Et alors, ça m'a pas mal intriguée, mais alors je trouve ça très cool. C'est qu'il y a énormément de mascaras à sourcils japonais qui sont très très clairs pour faire un effet limite sourcils décolorés, ou du moins sourcils assez clairs. Vous voyez, là c'est du blond, on va dire. Et c'était pas le seul, il y en avait énormément. Je dis, c'est peut-être une bonne alternative pour ceux qui aiment bien faire un effet sourcil décoloré. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien. C'est de la marque Kiss Me. Et c'est le Heavy Rotation, je pense. Heavy Rotation. Crime beige 52. La brosse m'a l'air pas trop mal. Bon, les japonais, normalement, ils ont les cheveux et les sourcils assez foncés. Donc ça devrait couvrir. Ça fait pas de pâté, mais par contre, je pense que je devrais faire plusieurs couches parce que là, madame, par rapport à la photo, ça s'agirait peut-être pas de nous mentir. Je tente ma troisième couche. Bon, ça éclaircit quand même, on voit une différence, mais ça fera pas blond. Après, je vous dis, vraiment, il y avait énormément de marques qui en faisaient des sourcils dans ces couleurs-là. Il y avait même des couleurs très très sympas. Il y avait du cendré, il y avait du rose un peu cendré, vous voyez, du rose un peu froid, très clair. Enfin, il y avait des couleurs trop sympas pour les sourcils et c'était pas des marques comme Glisten ou Mitchell, qui sont des marques occidentales, indé, très focus dans le maquillage, très coloré, excentrique, etc. Là, c'était vraiment des produits japonais de make-up grand public. J'ai un petit peu peaufiné les sourcils en mettant un tout petit peu d'anti-cerne en dessous, là. Et j'ai mis un tout petit peu de liner à l'extérieur pour faire un semblant de queue et pour que ça fasse un sourcil genre complet. Donc au final, vous voyez que genre ils sont plus clairs, mais ils sont pas full blond. On va passer aux yeux. Je vais sortir une palette. C'est d'un autre monde. Clairement, on dirait un jouet. C'est une grosse tête de My Melody. My Melody multi palette. J'ai pris la couleur Cassis Pink parce qu'elle était neutre et rose. Sinon toutes les autres restaient juste neutres, marron beige. Là il y avait un petit peu de rose, du coup il y avait un petit peu de couleur. C'est vraiment une grosse boîte plastique. Ça fait vraiment jouet. On dirait vraiment pas une palette. Et donc à l'intérieur, c'est tout petit. Par contre, lui, il y a un fard vraiment pailleté là. Il a l'air dingos. Les autres, ils sont assez simples. Ils sont tous irisés / satinés, sauf lui qui est full mat. Lui qui est full pailleté. Les autres ont l'air plutôt similaires au niveau du rendu. Je vous dis, je sais pas pourquoi j'ai filmé la vidéo de Jiraikai avant de filmer cette vidéo là. Mais en fait, c'était les couleurs parfaites. Genre, c'était rose-rouge, du pailleté. Il est trop beau. Putain, c'est vraiment des paillettes. Paillettes. Il y a plusieurs tailles, plusieurs reflets. C'est trop beau ça. Ce fard il est dingos. Donc bon, bah, je vais maquiller les yeux avec ça. J'ai pas de base du coup, bah... En vrai je peux essayer avec le stick que j'ai mis en anti-cerne. J'espère que ça en base à paupières ça va aller. Hein. Au plus simple, j'ai posé ce rouge là, celui-là et ce rose. Du plus foncé au plus clair sur ma paupière. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Oh, c'est grave pigmenté, je suis choquée. Je m'attendais vraiment à un truc pas ouf. Parce que la grosse tête de My Melody en plastique là, avec des fards miniatures, je pensais que ça allait être de la merde. Je suis un peu choquée. La palette pour le Jiraikai, elle aurait été parfaite. Je suis choquée, le fard il est archi bien, genre. Bon, la shape, je la fais un peu pointue, mais je viendrai tout fondre après, je pense, un peu pour adoucir les bords. Le fard il est hyper intense. Je vais mettre celui qui est à côté là, qui est un peu plus rose. Ouais, c'est joli, hein. C'est joli en fait. Pourtant, je vais vite là, je force pas avec le fard et putain. Bien pigmenté, ça fait pas de taches, pas de trous, c'est bien brillant parce que c'est des fards un peu irisés. Le rose est peut-être un peu plus faible, mais après il est très clair. Ouais, il se voit quand même, Je m'attendais à pas grand chose, vraiment. Et pour l'instant, c'est peut-être un des produits que je préfère. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Je vais estomper les bords de mon make-up avec un pinceau propre. Je prends pas d'autre fard, vraiment, je fais juste ça comme ça. Regarde comme ça se fait tout seul et c'est tout propre. Alors que j'ai même pas une vraie base à paupières en dessous quoi.
Waouh! Bah si c'est des couleurs qui vous parlent, ou alors si vous faites du JK ou ce genre de make-up au quotidien parce que les couleurs sont parfaites, prenez-la la palette. Elle est très mimes et elle est géniale. Regardez, ça s'estompe tout seul le avant-après. Je vais prendre le fard trop beau de la palette là, les paillettes. Il a l'air vraiment ouf, en tout cas quand je l'ai swatché il était ouf. Oh, j'en ai trop mis là. Ah ouais, non mais... Là j'en ai moins sur le pinceau, c'est mieux. Ah mais regardez-moi la beauté de ces paillettes. C'est trop beau ça. Non mais comparativement, en vrai, la palette elle est cute et tout. Si je dois comparer avec une marque pas de maquillage japonais mais de maquillage chinois, genre par exemple Flower Nose, vous voyez leurs palettes elles sont vraiment ultra esthétiques, mais les fards sont pas ouf. Les fards pailletés sont cool mais les autres, pas de fou. C'est un peu les mêmes harmonies que les palettes Flower Nose, hein. C'est pas fou non plus. C'est des petits fards assez doux, là il y a du rose et puis des paillettes. Je vous jure que la qualité des fards est meilleure que les Flower Nose. Et je crois que la palette, c'est même sûr, elle est moins chère que les Flower Nose. Je pense que je vais faire mon ras de cils inférieur avec ça. Je vais peut-être pas trop le fondre, c'est juste pour tester les fards, comme ça j'aurais tout testé. Et en coin interne, vu que j'ai encore rien mis, coin interne et premier tiers de l'œil en bas, je mettrai celui-ci, le beige rosé irisé, assez clair. Voilà, comme ça j'aurais testé toute la palette. Je prends un tout petit peu du fard chocolat foncé là en ras de cils, le mat, c'est le seul fard mat. Je le redis pour la 10e fois, mais je suis vraiment impressionnée de la palette, pour ce que c'est. Je m'attendais à rien et je suis pas déçue. Et je vais mettre le dernier fard le plus clair en coin interne et je vais longer un peu en ras de cils en partant de l'intérieur. J'ai l'impression qu'il est un peu plus crémeux que les autres. Non, c'est peut-être mon pinceau qui est plus rigide. Le make-up terminé avec ça quand même, s'il vous plaît. Ça. C'est ouf. J'ai oublié un truc important. Je vais essayer de l'intégrer. Donc je vous montrerai tout à l'heure un produit de chez Shiseido de la marque Majolica Majorca, enfin de la gamme Majolica Majorca, donc comme la fameuse poudre. C'est le Gel Liquid Liner Météor, c'est simple à dire comme mot pourtant. Météor Shower Pink. Météor. C'est extrêmement simple à dire, je sais pas pourquoi j'arrive pas à prononcer. Mais ouais, j'aurais dû le foutre, bah... Je crois qu'il y a un... Ok, comme il est neuf, on va mettre la pointe dans le produit, enfin la pointe feutre. Comment? Ah voilà. T'as un petit truc qui bloque pour pas que le feutre, vu que c'est un liner feutre, pour pas qu'il y ait le produit qui aille dans la tête et que ça sèche en fait. C'est toi qui l'active et qui l'emboîte. Pour l'activer, là il y a un petit clic pour que le produit sorte. Du coup, il n'y a pas de raison que ça sèche et que tu reçoives un produit avec la pointe toute sèche. Ah merde! J'ai trop appuyé. Ah mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ah ok. Ah, en fait, c'est ça. Ça va être un liner pailleté opaque, en fait c'est juste des petits reflets. Oh ouais, bon. Alors déjà que j'en ai plein sur le jean. Après comme c'était le début, peut-être que c'est pas... J'en ai trop sorti. Non, c'est que comme ça. Ah c'est nul en fait. C'est transparent. T'as juste des reflets. Bon, bah je vais le mettre là. Je sais pas si on verra une différence. Non. Bah Majolica Majorca, la poudre elle est mieux. Hein. Peut-être en vrai par-dessus un liner noir pour avoir un effet un peu brillant, rosé métallique vu que c'est en transparence, mais tout seul, aucun intérêt. Le vrai liner noir c'est... Non, ça c'est le mascara. Le vrai liner noir c'est de la marque Can Make, bah le mascara aussi, vous me direz, donc au moins je peux pas me tromper. J'ai l'impression que ça me pique un peu les yeux en plus le liner que je viens de mettre en coin interne là. Le Shiseido, je sais pas, ça me pique un peu. À moins que ce soit des restes de la poudre de tout à l'heure. Jamais de ma vie je mets de la poudre mentholée sur mes cernes. C'est le Slim Liquid Eyeliner. Il est d'une finesse. Ah waouh! Il est super fin, genre si t'appuies pas, il est vraiment très fin. Waouh! Ah oui, il est super fin. Alors, il est vraiment super précis et la pointe, elle est toute fine et surtout elle est pas longue. Elle est assez courte. Il est hyper agréable à travailler. L'embout est génial. Il est d'une précision folle. Il est extrêmement précis. Au final, j'ai repassé à quelques endroits pour que ce soit bien noir. Par rapport à ce que je mets d'habitude, il est un peu plus clair, c'est tout. J'ai hâte de faire ma bouche parce que j'ai l'impression que j'ai plein de morceaux et que le baume Tamagotchi, il part en steak. C'est horrible. Le mascara, c'est également de Can Make et comme le liner, bah, il est juste noir tout simple. Ça a l'air d'être le basique, le liner là c'était Slim, je sais pas quoi. Slim Liquid Eyeliner, donc je pense que ça doit être le liner classique. Le mascara sûrement c'est pareil. Mais le liner, très bonne surprise.
Donc si le mascara est aussi bien, ça me dérange pas. Ça m'arrange même. Donc il est tout basique, tout basique, tout basique. Quick Lash Curler. En gros c'est une brosse plate. C'est un peigne plat. Qui marche que d'un côté. Ça va la remettre sur les cils. Je peux pas faire tous mes cils avec ça. Ça doit être le complément d'un autre truc, non c'est pas possible, j'ai dû me tromper. Non, c'est bien marqué, tu peux t'en servir en tant que top coat pour définir la courbe de tes cils, comme si tu avais utilisé un recourbe à cils. Ou utiliser seul, il a le même effet qu'un mascara transparent pour des cils naturels, avec une courbure sky high, vers le ciel. Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que j'avais pris un mascara normal, mais en fait non, ouais. Alors, je pense que vous verrez rien, on voit juste un bâton noir quoi, mais il est full plat. C'est un mini peigne. Alors par contre j'avais recourbé mes cils juste avant de lancer la vidéo, je sais pas s'ils sont retombés ou quoi, mais alors le mascara j'ai pas l'impression qu'il me lève les cils du tout. Mais alors vraiment pas, moins qu'un mascara normal en fait. Je sais pas si on voit. J'ai pas l'impression qu'il me recourbe les cils du tout. Hein. Le problème par contre c'est que ça me laisse vraiment les cils full droit. Donc avec les faux cils après ça va être... On va voir la différence entre les faux cils et mes vrais cils là. Avec mon mascara normal, même sans recourber mes cils, ils sont pas si droits. Ça les redresse de base beaucoup plus. Donc là en fait il me fait clairement l'inverse de ce qui est annoncé quoi. Pas m'acharner plus, y'a rien qui se passe. Je vais prendre mon mascara normal, je vais le mettre par dessus éventuellement pour voir. Prendre le Essence, voilà celui-là. Mon mascara Essence, le mascara I Can Make. J'en ai pas mis beaucoup là. Mais on voit que les cils là ils sont relevés, là ils sont... On les voit pas quoi, ils sont droits. Peut-être en retouche comme ils disent au cours de la journée pour redresser les cils si jamais ils tombent, ok. Mais sinon tout seul je vais jamais m'en servir quoi. Alors là, il fait plus de dégâts qu'autre chose. Là j'essaie de repasser par dessus, il a commencé à sécher. Ça devient compliqué. On va mettre les faux cils, c'est pas grave, ça sauvera tout ça. Et c'est de la marque Disney. Shobido je pense. Donc c'est des faux cils Disney, c'est les mini Tokimeki Eyes numéro 3. Romantique mini. Qui ont l'air plutôt jolis. Il y en a un qui s'est cassé la gueule, mais ils ont l'air plutôt jolis. Bon, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. En fait, ouais. Les faux cils, c'est pas... Il n'y a pas mini, hein. C'est juste l'illustration avec mini, le reste, bon, ils sont plutôt jolis quand même. Après, ils ont rien de transcendant, c'est des cils un peu wispy comme ça. Mais ils m'ont l'air d'être joliment faits. J'ai juste coupé la bande transparente qui dépassait, mais j'ai pas coupé de frange. D'habitude j'en coupe toujours une à l'extrémité parce que à l'extérieur parce que j'ai les yeux un peu trop petits pour les faux cils. Là je sais pas, on va tenter comme ça, ils m'ont pas l'air non plus. Peut-être si. Ils m'ont pas l'air trop large en fait, si peut-être. Trop long plutôt. Ou après dans tous les cas comme je suis toujours un gros liner noir, si jamais ça dépasse trop, je mets la bande de cils dans le liner noir, ça se voit pas forcément. Non ils sont pas trop longs. Ouais c'est bien ce que je me disais, ils sont pas trop longs. Je peux les mettre entiers. Bon, j'attends déjà que la faux cils prenne, après je redresse. Ils ont l'air sympa. Tadam! Ben franchement, je pense que je kiffe pas mal tout le make-up des yeux. Sérieusement. C'est trop beau je trouve. C'est très simple, mais tout est trop beau. Il y a juste je pense le liner que j'ai mis en dessous qui était transparent, qui servait à rien. Qui servait à rien. Sinon tout est vraiment trop beau. Hein. Ça sauve un peu le teint. Tout à l'heure j'étais vraiment en train de me dire que cette vidéo va être une catastrophe, parce que le début commençait extrêmement mal. Mais les yeux, écoutez, ça rattrape. On va tester le dernier produit de cette vidéo. Trop hâte de l'essayer. Alors, je sais pas qui a eu l'idée de ça, mais vous êtes des génies. Les Pez, les petits bonbons qu'on mangeait quand on était petit, là. Les petits bonbons blancs, en forme de médicaments. Dans les petites têtes comme ça, il y avait tout. J'aimais trop. Ils ont fait des rouges à lèvres. Pez, c'est du génie, c'est du génie. J'ai pris le blanc comme ça avec les petits cœurs rose orangés dessus, mais il y en avait de toutes les couleurs. Il y en avait plein. C'est trop joli. C'est vraiment... un vrai packaging de Pez, comme les vrais bonbons. Je trouve ça trop smart, c'est trop bien. Et ça pour le coup, je sais pas pourquoi ils sortent ça que au Japon. Je suis sûre que même en France, ça pourrait cartonner. Hein. Est-ce que c'est comme un Pez, genre ça s'ouvre ou pas? Ah non mais c'est nul. C'est ça le produit? Ah, attendez, il y a ça qui se dévisse. Ah bah c'est pour sortir le rouge à lèvres. Ok, c'est un rouge à lèvres assez crémeux. Qui est rose pêche, un peu comme le blush que j'ai mis. Je pensais juste pas qu'il allait sortir comme ça. Il est assez gras donc c'est assez chiant à appliquer avec l'embout. Oula. Oh les belles stries.
Je vais en remettre un peu et je vais essayer de l'étaler avec un pinceau. C'est con parce que la couleur pouvait être très belle, mais alors là, oh, les stries, c'est pas possible. Ça marque toutes les peaux mortes, mais alors là c'est horrible. Le packaging il est envoyé de fou, mais alors le produit c'est pas possible. Si ça serait opaque partout et uniforme, homogène, la couleur serait très très belle. Hein. Faut en remettre des couches et des couches pour que ce soit un peu plus opaque et qu'on voit moins les stries, mais elles ressortent toujours quand même un peu. Les peaux mortes des lèvres là c'est pas possible, c'est vraiment pas ouf. Écoutez-moi bien, Pèse au Japon, vous avez un concept génial. Faites juste un micro effort pour le produit. Et ça, franchement, ça, vendu, même pas que au Japon, mais à l'international, je pense que ça pourrait grave cartonner. Enfin, le concept, moi, je le trouve vraiment trop mimi. Dans les clairs, ou même pas forcément que pour, genre, cible enfant pré-ado, mais juste, tu peux tellement décliner ça facilement. Je veux dire, la forme, tu peux faire un rouge à lèvres liquide, tu peux faire un gloss, genre là, tu tournes, t'as le pinceau qui vient. Ou alors, en rouge à lèvres raisin, comme ils ont fait, mais alors avec un meilleur embout, ça serait mieux. Enfin, ils ont leur format original et culte qui fait que les gens vont être intéressés, genre c'est vraiment une boîte de Pèse. Mais juste, peut-être pas prendre les gens pour les cons non plus en mettant de la merde dedans. Mais la couleur est magnifique, vraiment ça me fait chier. Hein. Si quelqu'un a une rêve d'un rouge à lèvres de exactement cette couleur, mais qui a une bonne texture et un bon rendu, par contre je prends de fou parce que là, oh, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis assez étonnée que je termine quand même cette vidéo en étant full maquillée et en ayant un maquillage qui passe si mal. Franchement, il est pas horrible. De loin en tout cas. Et quand je vois tous les produits compliqués auxquels on a eu affaire, je me dis c'est un miracle. Rien que le fait de ne pas avoir encore pleuré, c'est un miracle. Parce que la poudre à la menthe, vous voulez juste faire sourire les gens, c'est un miracle vraiment que j'ai pas pleuré. Hein. Parce que, waouh, de base, je chiale vraiment pour rien. J'ai le contour de l'œil très sensible et les yeux très sensibles. Et je porte des lentilles. Waouh, bah cette vidéo, écoutez, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de produits que j'aime pas. Je suis un peu dégoûtée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que peut-être ça vous aura fait rigoler et ça vous aura restreint sur certains achats, autant que ça serve à quelque chose, je suppose. Comme ça au moins chez vous, vous avez pas besoin de faire les pigeons à la maison. J'espère que je vous aurai rendu service. Je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne où je poste d'autres vidéos, rediffusion de live Twitch. Mais si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez aller voir ce que ça donne, vous avez ma chaîne de rediffusion. Je crois que en plus là j'ai déjà une centaine de rediffusions je crois. Une centaine de vidéos qui pour la plupart font 3 heures. Donc ça fait beaucoup de contenu hein. Et puis les vrais lives en dehors de ça, c'est le mardi soir à 19h si jamais ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice.